On ne va surtout pas généraliser, mais si en fait, être noir à Moscou, c'est un petit peu plus sport qu'ailleurs et il faut savoir courir vite. Car ici, les attaques contre les noirs sont assez régulières, on va le dire comme ça, avec un gouvernement qui nie totalement le racisme dans le pays et qui ne fait rien pour décourager les ultranationalistes. Alors à Moscou, avant d'être nigérian, camerounais, sénégalais, on est avant tout africain. On se regroupe. On s'entraide, on se protège, notamment au sein d'une université qui est une fierté de la ville, l'université de l'amitié entre les peuples. Le rouge et le noir, c'est un sujet de Michael Burdouche. Moscou en plein hiver, ses tempêtes de neige, sa place rouge et ses moins 15 degrés. Un froid glacial qui pourrait presque faire frissonner les jupons d'une mariée. À l'autre bout de la ville, c'est une autre histoire. C'est à l'université de l'amitié entre les peuples que vit le plus gros contingent d'Africains. Ils sont 5000 étudiants venus du Nigeria, du Sénégal ou encore du Cameroun. Ils représentent 40% des effectifs de la fac et pour eux, le premier choc est thermique. Toucher la neige pour la première fois, c'est comme jouer avec un glaçon dans le congélateur. Joshua, lui, est nigérian et fait déjà figure d'ancien. Son ami Percy, lui, vient juste d'arriver. Après 4 années sur les bancs de l'école russe à étudier les relations publiques, Joshua a fini par dompter le climat. Cette température, ce n'est pas le pire. On a eu récemment moins 25, moins 30. C'était glacial. Vraiment? Oui. Il faisait plus froid que maintenant? Oui, plus froid. C'était il y a 2 ou 3 semaines. Moins 25. Moins 25? Oui, moins 30 même. Si les Blancs peuvent vivre ici et survivre, nous les Noirs, on peut le faire aussi. Après l'acclimatation, la langue demeure le principal obstacle de ces jeunes étudiants africains. Pour Joshua, une grosse tête, 2 mois seulement lui ont suffi pour maîtriser les bases du russe. Ce n'est pas l'information qui est importante, mais c'est ce qu'il y a entre les lignes. Vous avez compris? On passe au 5e exercice. En 1960, date de la création de l'université, l'URSS tente par tous les moyens de contrer l'influence de l'Occident dans le monde. Et cette politique passe par l'Afrique. La stratégie soviétique, former les futurs dirigeants des anciennes colonies occidentales pour leur inculquer les bases du marxisme-léninisme. Aujourd'hui encore, ces relations diplomatiques entre la Russie et ces pays d'Afrique sont prépondérantes. Pour eux, il est prestigieux d'avoir une formation russe. Et quand ils rentrent au pays, ils peuvent trouver un bon travail. Obtenir ce diplôme de l'université de l'amitié entre les peuples a une grande valeur là-bas. Pour Joshua, l'appel de la raison a été le plus fort. S'il a choisi Moscou pour faire ses études, c'est avant tout pour éviter d'être distrait par les sirènes de la ville. Quand les gens viennent étudier en Russie, avant même de finir leurs études, ils veulent rentrer à la maison. Moi aussi, je veux déjà rentrer chez moi. Alors que quand les gens étudient en Angleterre, par exemple, ils font leurs études et ne veulent plus rentrer. Ils restent vivre là-bas. La Russie fabrique de bons étudiants. À l'université de l'amitié entre les peuples, la première année d'études est entièrement dédiée à l'apprentissage de la langue. Les années suivantes sont consacrées au cursus traditionnel. C'est la fin du cours. Pas une seconde à perdre pour Joshua qui file à la réunion des étudiants africains dont il est le président. Je veux profiter de ce moment pour discuter de la fête du 8 mars. Combien ça va nous coûter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'on peut juste acheter des boissons? Entre les pays africains et la Russie, le fossé culturel est profond. Ce décalage, les Africains de Moscou le prennent de plein fouet. Il y a des gens qui n'ont jamais vu un noir ici en Russie. Je me rappelle, j'étais parti dans une ville, c'est loin de Russie, c'est une ville qui s'appelle Kostroma. Quand je suis venu là-bas, les gens me regardaient. Les gens même croyaient que je suis un Américain parce qu'ils me disaient « hi, hi », les gens venaient photographier avec moi. Une réaction naïve, mais le choc des civilisations ne se passe pas toujours aussi bien. Ici en Russie, l'ultranationalisme est un vrai courant politique. Des bandes de skinheads, bras armés de cette mouvance, terrifient régulièrement les étrangers. Dernier cas en date, l'assassinat d'un jeune Nigérien retrouvé poignardé et les oreilles découpées.
Ce drame n'est malheureusement pas un cas unique et les agressions racistes sont fréquentes. Dans l'intimité de sa résidence universitaire, Joshua nous livre quelques confidences sur le quotidien des étudiants africains. L'administration de l'université nous a avertis de ne pas nous éloigner de l'établissement, en particulier si l'on est seul. On doit faire attention quand on sort et avec qui on sort. Il est toujours conseillé de sortir accompagné et de ne pas sortir le soir. Je sais ce que les gens sont capables de faire. Je préfère rester ici. Les gens peuvent dire n'importe quoi dans la rue. Alors je préfère faire attention. C'est en 2006 que la Russie a connu un pic d'agression raciste. Mais aujourd'hui encore, le climat délétère oblige les étudiants africains à prendre toutes leurs précautions. En dépit de cette insécurité, certains étudiants choisissent pourtant de rester à Moscou après leurs études. La plupart travaillent dans des ambassades africaines ou sont médecins. À l'intérieur de ce petit centre commercial, une clinique privée, c'est ici que travaille Daniel, interne en gynécologie. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Vous appelez comment? Natacha. C'est inhabituel d'avoir un docteur africain, mais si le médecin a un bon contact, la couleur de sa peau n'est pas importante. Daniel est nigérian. Il a fait ses études de médecine à Moscou. Tous les jours, il est confronté au regard parfois curieux et parfois raciste des patients. Je vais vous ausculter. Il n'y a rien. Je ne vois rien. L'utérus est vide. Quand les patients s'assoient et que je commence à leur parler en russe, ils sont surpris. Un médecin étranger parle en russe, ça en intéresse certains, mais d'autres, par peur, préfèrent garder leur distance et ne rien avoir à faire avec un docteur africain. Aujourd'hui, Daniel a décidé de jeter l'éponge. Dans quelques mois, il rentrera chez lui au Nigeria. Les opportunités professionnelles et les salaires y sont bien meilleurs. Et là-bas, fini les discriminations. D'autres Africains, plus rares encore, ont non seulement posé définitivement leur valise à Moscou, mais y ont même fondé une famille. Ceux-là ont eu le coup de foudre, pas pour la Russie, mais pour une femme. Entre Svetlana et Samuel, l'histoire commence il y a 20 ans. À l'époque, cet étudiant en médecine tombe sous le charme de cette jeune infirmière russe. Avant la fin de ses études, ce Nigérian devient le papa d'une petite fille. Depuis, il est le chef d'une famille de 4 enfants. Allez, pousse-toi. Pousse-toi, David. Moi aussi, je veux en faire. Allez, tout de suite, sinon tu vas voir. Allez, pousse-toi, David. C'est une femme de Dieu, une femme du paradis. Dès que je l'ai vue, je lui ai dit « Tu seras ma femme ». Et c'est ce qui est arrivé. Mais pour s'être uni à un noir en Russie, sa femme Svetlana a connu l'enfer. Quand je promenais mes enfants en poussette, les gens venaient regarder dans le landau. Ils voulaient voir ce qu'on avait bien pu fabriquer. Et quand on emmenait les enfants à la maternelle, tout le monde venait les regarder. Quand je suis allée à l'école, on m'a traité de nègre. Je suis rentrée à la maison contrariée. Maman m'a dit qu'il ne fallait pas que j'y fasse attention, que c'était des idiots. Honnêtement, moi, je les aurais tués. Oui, vraiment. Avant, j'étais toujours dans les jupes de ma mère. Quand je me suis mariée, il a fallu que je commence à me battre, sortir les griffes et mordre. Et maintenant, je suis devenue une vraie dame de fer. Dans la Russie d'aujourd'hui, les couples mixtes sont encore très marginaux. Svetlana et Daniel, eux, n'ont aucun regret. Leur futur s'écrira ici. Depuis 50 ans, l'État russe invite des dizaines d'Africains chaque année. Arrivés sur place, la Tsar Academy peut vite se transformer en goulag.
Alors ici, la communauté est supranationale. Face à l'adversité, on n'est plus des Sénégalais, des Camerounais ou des Nigérians. À Moscou, les Noirs sont avant tout des Africains.